simplement dire que pour la CGT, c'est un moment aujourd'hui important. Alors important parce qu'au niveau aussi national, ça existe, puisqu'il veut le savoir, il y a une association qui a été plutôt en collectif, plus jamais ça, où des associations environnementales et des organisations syndicales ont fait front commun. Et effectivement, nous aussi, ici, on essaye de... parce que ce n'est pas une culture CGT, ça n'a pas tout le temps été la culture CGT, comme bon nombre d'organisations syndicales et même de partis politiques à l'époque, où la question de l'environnement était très sous-traitée et on était aussi des productivistes comme peuvent l'être ou l'est ce monde capitaliste. Voilà, donc effectivement, on a pris conscience des choses et les choses évoluent lentement, sûrement, mais on est assez fiers de ce moment-là et on va continuer ce partenariat pour des choses peut-être, j'espère d'ailleurs, beaucoup plus nobles, en l'occurrence. Mais voilà, c'était la présentation un peu sommaire que je voulais faire. Donc ici est présent donc, la FNE 65, se présentera, l'ADRIS et le syndicat CGT. Il y a aussi qui participe aussi à cette plainte, hein, le TLP Environnement et FNE Midi-Pyrénées. Voilà, c'est-à-dire il y a 4 associations environnementales plus l'organisation syndicale CGT. Voilà. Sur ce, je laisse la parole à Monsieur de Belfort. Qui est TLP Environnement? Tarbes Lourdes Pyrénées Environnement. C'est une vieille association sur le coin qui est plus ou moins en sommeil quand même, et qui est représentée par Henri Lourdoux et qui se relance là. Voilà, mais qui existe depuis pratiquement aussi longtemps que France Nature Environnement 65, je pense à quelque chose près, à quelques années près. Je ne peux pas faire l'historique exact. Donc Renaud de Belfond, je suis président de France Nature Environnement 65. Nous aussi, on se réjouit de travailler, je vous le dirai, avec la CGT et puis même avec, pourquoi pas, d'autres syndicats. Il n'y a pas d'exclusivité de notre part non plus. Mais en particulier avec la CGT sur des sujets comme ça et d'autres. Et je pense qu'on a déjà un peu travaillé avec la CGT, juste pour rappeler, puisqu'on fait partie de Touche pas à ma forêt, où la CGT est aussi présente. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas non plus quelque chose de nouveau. C'est pas une première. Voilà. Par rapport à cette démolition de l'ancienne station d'épuration du centre technique municipal de Tarbes, qui est sur la commune de Bordère, donc une raison de plus pour que la DRIS soit présente sur ce dossier en plus. Je ne sais pas si je dois vous faire un petit récapitulatif rapide des événements, vous me contredisez si je dis des bêtises. Donc en 2020, il y a eu le projet de faire des travaux de destruction pour construire des parkings. Les travaux ont dû commencer en 2020. Voilà, et en octobre 2021, le 5 octobre exactement, lors de la destruction de la dernière cuve de décantation, il s'est avéré qu'elles étaient chargées de plusieurs mètres cubes, centaines de mètres cubes d'eau boueuse ou de boue liquide, et notamment qui se sont répandus sur le site lors de la destruction de la cuve. Voilà, on ne sait pas, elles se sont répandues sur le site, on a les photos, ça a fait des bouillonnements, des choses comme ça, on pourra vous montrer les photos. Voilà, et ça a entraîné un arrêt des travaux. Octobre 2020, c'était ça. 2021. 2021. Et ça a entraîné un arrêt des travaux. Là, la CGT pourrait demander, parce que c'est surtout eux qui ont fait des démarches pendant tout ce laps de temps qui nous amène à octobre 2022, où les travaux reprennent. Entre-temps, il y a eu des analyses qui ont été réalisées par une société de travaux publics, afin de transport de déchets, à la demande de la mairie de Tarbes. C'est quand même très étonnant comme procédure. C'est quoi l'entreprise Fréchou. Qui a fait faire, hein, mais voilà, c'est une drôle de délégation quand même. Pour nous. Hein, qui a révélé qu'il y avait quand même des taux de mercure non conformes. On était en gros à 18,3 mg de mercure par kilo. 18,3. Alors que la norme est à 10. Donc il y a pratiquement un doublement du taux de ce que révèlent ces analyses qui sont quand même, par ailleurs, sujettes à caution. On ne sait pas comment elles ont été faites. Mais voilà. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Non, c'est ça. Non, mais tu as raison, elles sont sujettes à caution parce qu'effectivement, les prélèvements sont soumis quand même à des... C'est pas l'ARS qui intervient comme ça? Mais on croit. D'accord, il y a beaucoup de manquements finalement dans cette affaire, à mon avis.
Il faut savoir que le site en plus est référencé sur la base BASIAS, qui est une base qui recense les anciens sites industriels susceptibles d'engendrer des risques pour l'environnement. Donc c'est quand même, en gros, ça correspond à une ICPE pour des anciens sites industriels. Donc il y a quand même des procédures qui ont très nettement pas été suivies depuis le départ. J'ai envie de dire depuis 2020 finalement. Et ça, on s'en aperçoit donc quand les travaux reprennent en octobre 2022, sans qu'il y ait de procédure réellement nouvelle qui ait été mise en place d'un point de vue environnemental. On a été informé et du coup, on a effectivement porté plainte suite à ça. Porté plainte pour, je vais vous le dire très rapidement, du côté de FNE Midi-Pyrénées, FNE 65 et Tarbes Lourdes-Pyrénées. Ça, c'est une plainte. Il y a une deuxième plainte où la DRIS est associée à la CGT. Mais c'est en gros pour avoir abandonné des déchets et avec des écoulements dans les sols, avec des boues contaminées au mercure, et aussi pour avoir pris en charge des boues sans habilitation à les transporter et à faire les travaux dessus. Voilà, c'est les deux thèmes qu'on a choisis pour des plaintes simples, essentiellement sur les articles, si vous voulez, L 541-46 et L 216-6 du Code de l'environnement.